Nicolas Tonnet, je travaille à l'ADEME, je suis basé à Angers. Je travaille dans un service qui s'intéresse aux questions de forêt, d'alimentation et de bioéconomie. Comme vous le comprenez, donc je travaille sur les questions d'innovation dans les systèmes agricoles et puis je travaille également, on en parlera un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des intervenants qu'on connaît bien, des retours d'expérience qu'on connaît bien. Je travaille sur l'alimentation également et sur tout ce qui est amélioration de la performance environnementale des produits alimentaires. Et donc on s'intéresse un petit peu aux procédés mis en œuvre par les industries agroalimentaires. Vous pouvez passer la slide d'après. Alors, je vais essayer juste en 5 minutes de dresser un petit panel, enfin petite étendue des constats, des objectifs et des ambitions sur le secteur de l'industrie, puis je ferai un petit focus à la fin sur l'industrie agroalimentaire. Alors, je n'irai pas jusqu'à un focus spécifique sur le secteur de la viande porcine, parce qu'on a peu de données, mais en tout cas, ça s'intègre dans cette dynamique qui existe à l'heure actuelle. Alors l'industrie française, c'est un cinquième à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous devez très bien le savoir. Et c'est beaucoup de combustible consommé qui est finalement perdu, notamment de par une production de chaleur non valorisée. Donc avec une estimation qui avait été faite de 36% de consommation, donc qui était perdue et donc valorisable notamment sous cette forme-là. Donc là, il y a la stratégie nationale bas carbone il y a quelques années, puis qui est en cours de révision, qui a fixé des objectifs, notamment d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et avec une déclinaison selon les différents secteurs, hein, donc secteur routier, secteur du bâtiment et puis le secteur industriel. Et donc dans le cadre du secteur industriel, la SNBC fixe une diminution des émissions donc, de GES de 35% à l'horizon 2030 et de 80% à l'horizon 2050, ce qui fait un objectif conséquent et une dynamique en tout cas à accompagner qui est importante. Sachant que les objectifs de décarbonation, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, s'imposent de plus en plus fermement aux industriels de par des demandes de fournisseurs, des demandes d'industriels ou de distributeurs. Et qui plus est, quand on regarde un petit peu aussi les attentes au niveau des attentes clients, ça devient un critère important. Alors de choix, est-ce que c'est le premier choix, le deuxième choix? Ça, je n'irai pas là-dedans, mais en tout cas, c'est un critère de choix important pour les consommateurs. Slide d'après, s'il vous plaît. Alors, on va parler ici beaucoup technique, mais ce qui est quand même important d'avoir en tête, c'est que les enjeux de décarbonation des industries, tout ce qui est réduction des émissions et réduction de la consommation énergétique, promotion des énergies renouvelables, ces enjeux-là sont aussi bien techniques, mais aussi économiques, financiers que sociétaux. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions qui sont abordées. Sachant que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les industriels qui s'organisent dès aujourd'hui, justement pour opter dans des investissements ou dans des procédés qui favorisent l'efficacité énergétique, et l'actualité nous en donne tristement une belle traduction, seront ceux qui vont permettre en tout cas de mieux préserver leur compétitivité, et notamment l'impact des émissions CO2 sur le prix de leurs produits, d'éviter l'obsolescence environnementale de leur outil de production en s'assurant en tout cas et en développant toujours des outils de production assez adéquats et à la pointe en tout cas sur ces questions-là, et puis qui plus est, qui doivent permettre de gagner aussi la confiance de nouveaux clients. J'en parlais juste à la diapo d'avant, avec des preuves concrètes de leur action et justement de l'information, de la communication qu'ils peuvent faire sur les actions qu'ils mettent en œuvre. Diapo suivante. Alors, quelles actions mener? Il y a 3 principaux leviers quand on regarde ce qui est envisagé pour l'industrie et encore plus pour l'industrie agroalimentaire qui sont spécifiés et qui plus est sont des leviers à activer simultanément. Il y a la question de l'efficacité énergétique, donc de voir comment optimiser ces sources énergétiques et optimiser en tout cas l'utilisation d'une production énergétique. La deuxième question est la question du mix énergétique, encore une fois très en lien avec l'actualité, et notamment la question de l'électrification et de l'intégration d'énergies renouvelables et de récupération. On en parlait tout à l'heure, notamment la question de la chaleur fatale, qui est un enjeu conséquent en tout cas pour ces industries. Et puis, au-delà de la simple question énergétique, il y a la question de l'efficacité matière et recyclage. Donc c'est de voir comment, en tout cas, ces processus peuvent permettre de recourir à moins de matière ou plus de matière recyclée. Sachant que tous les acteurs industriels sont concernés, de l'amont à l'aval. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un secteur plus concerné qu'un autre. Qui plus est, on peut voir que plus une même chaîne de valeur partage l'objectif de décarbonation, plus les résultats seront performants sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Diapo suivante. Alors, quand on regarde la spécificité des industries agroalimentaires,
Qu'est-ce qu'on observe? Donc là, je vous ai remis des petits chiffres mais que vous devez connaître, hein, d'études Agreste 2019, avec des consommations énergétiques des IA en 2015, avec une consommation de près de 5 millions de TEP, une émission de gaz à effet de serre donc de 10 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui représente à peu près 13% des émissions de l'industrie française, hein, donc globalement de l'industrie française, avec les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre pour cette filière-là des IA, que sont la production de chaleur et de froid, liées notamment à la combustion pour tout ce qui est production de chaleur et puis l'utilisation de fluides frigorigènes pour tout ce qui est production de froid. Sachant que c'est important, hein, et ça ne peut que augmenter encore une fois au cours des prochaines semaines, mois ou années, un achat d'énergie des IAA qui est de plus de 2 milliards d'euros, en tout cas annuellement. Quand on regarde les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur la SNBC, donc à 2030 notamment, ici on va concerner que cet objectif horizon 2030, ils ont été traduits pour les IA avec ces différents chiffres. Donc c'est en lien avec l'utilisation des gaz frigorigènes, une réduction des émissions liées à ces utilisations de gaz estimée à 76%. Une poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique par une réduction de la consommation énergétique d'environ 6% d'ici 2030. Et puis une décarbonation des combustibles avec notamment la suppression du charbon, l'électrification des procédés, la méthanisation et puis l'appel et la mobilisation de chaudières biomasse. Diapo suivante, et ce sera ma dernière, pour faire un focus sur deux enjeux, que sont le premier qui est l'amélioration de l'efficacité énergétique. On peut dire dès à présent que l'ensemble des secteurs de la filière agroalimentaire, pour des raisons de productivité et de compétitivité, sont d'ores et déjà pleinement engagés. Enfin, il y a déjà des dynamiques en cours, hein, on n'est vraiment pas sur un secteur qui est à la traîne, dans des démarches d'efficacité énergétique, d'où justement le chiffre qui était de réduction de l'efficacité énergétique de 6%, justement parce que ça met en avant le fait qu'il y a déjà des démarches qui ont été mises en œuvre, qui restent un certain nombre de potentiels de réduction d'émissions de GES, mais en tout cas qui montrent en tout cas cette dynamique déjà enclenchée. Les actions à mener, elles tournent autour de, et j'en reparlerai tout à l'heure à la fin de la journée, notamment sur nos dispositifs d'accompagnement et de financement. C'est une information et une promotion du dispositif des C2E, donc des certificats d'énergie auprès des TPE-PME, qui reste un gisement important, avec notamment des travaux à faire sur le développement, la rédaction de fiches standardisées de C2E plus adaptées, mieux adaptées aux IA. Et puis un maintien du soutien à l'investissement pour les projets d'efficacité énergétique, avec notamment une meilleure prise en compte des spécificités des IA. Je pense notamment à la question de la saisonnalité des activités et de voir comment cette saisonnalité elle est impactante en tout cas et dans les soutiens à l'investissement. Alors si vous appuyez juste sur le bouton, il y a du texte qui va apparaître en dessous. Si vous passez, oui, merci beaucoup. Et puis le deuxième enjeu, j'en ai parlé, c'est la décarbonation des combustibles. Avec, alors sachant qu'il y a déjà eu une première transition qui a été faite, notamment avec une transition de la filière vers le gaz naturel, hein, qui a permis une première baisse des émissions de CO2 et transition en voie d'achèvement. Le nouveau défi à l'heure actuelle que l'on identifie et que l'on accompagne, qui est la question de diminuer significativement la part de gaz naturel dans le mix énergétique pour aller justement vers des énergies moins carbonées, électrification, biogaz, solaire thermique. Et puis également tout ce qui est aussi important, la valorisation des résidus, déchets, sous-produits fermentés cibles, avec un point d'attention cependant, que sont des produits qui sont dès à présent utilisés ou qui peuvent pour certains avoir certains usages. Donc attention effectivement aux éventuels conflits d'usage et à la nécessité d'arbitrage entre ces usages possibles. Les actions à mener qu'on avait identifiées, que sont promouvoir le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, évidemment, en lien avec ces enjeux-là, le maintien des aides à l'investissement pour les projets d'électrification et de production de chaleur bas carbone, et puis la mise en place d'un soutien financier à la R&D et à l'innovation, et j'en parlerai à nouveau à la fin de la journée, pour des solutions de décarbonation innovantes, et là, toujours pareil, un petit peu aller essayer de adapter en tout cas certaines solutions à des secteurs et à des spécificités de certaines lignes de production. Voilà, je crois que si vous passez à la slide d'après, j'ai terminé en tout cas pour juste balayer en tout cas cette première introduction.